RMC Bonjour. Ça vous concerne. Tous les divorcés se sont aimés. Il est 5h-10, 4h48 précisément. Vous êtes sur RMC, soyez les bienvenus, ça vous concerne tous les matins avec Géraldine Demory. Parlons un peu de, encore une conséquence de la crise sanitaire qui a parfois été dure à vivre, on le sait, notamment pour les couples. Certains n'y ont pas survécu, Géraldine. 27% des Français avouent qu'ils ont eu au moins une fois envie de rompre depuis le début de la crise du Covid, selon un sondage IFOP. Alors attends, c'est le cas ou pas ? Autour là, de la table. Oui, non ? Non. Non ? Bah non. Ouais. Je sais pas, je suis célib. Non, moi ça a été plutôt l'inverse, mais bon. Ah, ça a renforcé le lien. Ça a plutôt renforcé, ouais. D'accord, ok. Ouais. L'adversité, Ça a pimenté votre vie, mais raconte-nous des anecdotes. En tout cas, on a un peu l'exception parce que ça concerne quand même plus d'un Français sur 4. Ça monte même à 1 sur 2 chez les moins de 30 ans. Alors la principale raison invoquée, c'est un manque de communication, arrive juste derrière des attentes différentes au plan sexuel. On trouve aussi le stress lié au travail ou le fait d'avoir des enfants. Donc selon les estimations, il y a près d'1 million de couples qui seraient en cours de séparation là actuellement en France. Alors il y a un petit effet rattrapage, des séparations qui n'ont pas pu être officialisées pendant les confinements, mais il y a surtout quand même un vrai impact de la crise sanitaire sur la santé des couples. C'est l'embouteillage dans les cabinets d'avocats pour les divorces. Non mais c'est vrai. Ouais, c'est très compliqué à gérer. Et une fois séparés, ce qu'on peut dire aussi, c'est que hommes et femmes, on n'est pas égaux. Sans grande surprise, celui qui s'en sort généralement le mieux, c'est l'homme. Selon l'INSEE, après un divorce, le niveau de vie des femmes baisse de 27% contre seulement 2% pour les hommes. C'est quand même énorme. Beaucoup de femmes basculent alors dans la pauvreté, particulièrement celles qui ont la garde des enfants. Plus d'un tiers des femmes divorcées avec enfants sont pauvres. Alors vous me direz, oui, mais il y a la pension alimentaire pour gommer les inégalités. Sauf que c'est tout le contraire. Déjà, il faut que la pension alimentaire soit honorée, ce qui n'est pas le cas dans presque 40% des situations. Et même quand tout est fait dans les règles, la pension peut aggraver les choses, notamment parce qu'elle est déductible des impôts pour celui qui la paye. Et celui qui la paye, généralement... c'est l'homme, toujours. C'est l'homme. Dans 97% des cas, concrètement, vous versez 1 000 € de pension par mois. Vous enlevez en moyenne 4 000 € de vos impôts. Mais de l'autre côté, la personne qui la reçoit, en revanche, elle est imposable dessus, ce qui peut lui faire perdre l'accès à certaines prestations sociales et réduire ses aides au logement. Pire même, depuis cet été, le Conseil d'État a étendu cette taxation à toutes les dépenses prises en charge directement par le père, comme les frais de scolarité ou encore les activités extrascolaires. Alors, c'est une particularité française. On considère la pension comme un transfert de revenus, pas comme un partage des charges. Dans la plupart des autres pays, il n'y a ni imposition ni déduction sur les pensions alimentaires. Résultat, certaines femmes en viennent à la refuser pour ne pas perdre les aides auxquelles elles ont droit. Tu m'étonnes. Mais c'est un vrai sujet, cette pension alimentaire. Moi, en plus, je n'étais pas conscient que c'était une spécificité française, de t'imposer sur la pension que tu reçois. Effectivement, je comprends très bien ces femmes qui la refusent, qui en arrivent à la refuser. Mais attends, tu es divorcé. En plus, dans certains cas, pour la femme, c'est pas forcément son choix, c'est pas sa volonté d'être divorcée. Elle reçoit une pension alimentaire, elle a moins de revenus, elle est imposée sur la pension alimentaire, elle a moins d'aide sociale. Tu perds tout, t'es perdante sur tout. Et puis elle a beaucoup de charges. Et je comprends pas pourquoi en France on continue d'imposer les pensions alimentaires. C'est un vrai sujet, c'est un vrai débat. Oui, mais d'ailleurs témoignez, je ne sais pas, sur les pensions alimentaires, vous en avez reçu, vous avez hésité justement, vous faites les calculs et vous vous dites finalement avec la pension, je perds encore plus d'argent que si on ne me versait pas de pension. Allez-y, 32-16 ce matin, c'est quand même hallucinant.